Alors toi Julien Bitz, c'est quoi ton top 5 des meilleurs philosophes? Ah vas-y, on commence comme ça, sans préambule. Ouais, là j'ai la flemme. Alors en cinquième, j'ai mis Kant. Ah t'as mis Kant? Mais Kant c'est carré frérot, t'as vu, il manie les concepts, il a un flow, une dialectique. Non mais je suis d'accord, il est imprenable en dialectique. À la fin de Critique de la raison pure, t'as juste envie de niquer des darons, mais de manière épistémologique. Ouais c'est ça. Et en 4? Bah frérot, tu me connais, en 4 j'ai mis Leibniz. Ouais, le gars il nous a fait délirer avec ses monades. Mais c'est ça, en fait, toi t'as une monade, mais même le caillou il a une monade. Et à chaque fois elle contient la totalité de l'univers. C'est perché, mais moi j'aime bien, t'as vu. Bon vas-y on enchaîne, n'oublie pas qu'on s'adresse à des secpas quand même. En troisième, j'ai mis Schopenhauer. Alors là, vaut mieux pas être trop déprimé, sinon tu te jettes sous un camion, frérot. Mais tu regardes le truc, il y a des influences bouddhistes, c'est une dinguerie. Tu sens qu'il est parti faire un voyage au Tibet comme dans Batman Begins, et qu'il est revenu avec un QI de 850, le mec. Tu sais, moi j'aime bien sa phrase où il dit « La vie aussi comme une pendule, De la souffrance à l'ennui, mais c'est un punchliner de ouf. Là, je suis un peu dans ma phase ennui, parce que je contemple la vacuité de l'existence. Mais je sais que quand Orelsan, il va sortir un nouvel album de Yankee, je vais souffrir, tu vois, on alterne entre les deux. J'espère qu'en deuxième t'as mis un français, parce que les boches ça va 2 minutes. Et t'inquiète, en deuxième, j'ai mis Voltaire. Le mec, il te parlait des droits de l'homme alors qu'il se faisait du bif sur la traite négrière. T'imagines le niveau d'insolence? J'adore comment il s'en bat les couilles. Ouais, puis il y a eu tous les clashs, les affaires. Mais c'est ça, il a bolossé Jean-Jacques Rousseau qui s'est barré comme une petite victime en Suisse, là. Mais même Leibniz, il a pris trop cher dans Candide. Il a un peu bolossé Leibniz, mais dans le respect, t'as vu, c'était de la taquinerie. Ouais, si tu veux. Allez, c'est bon, on va pas faire l'exégèse de Candide, là. En top 1, j'ai mis Michel Onfray. Mais non. Non, je rigole, c'était pour la petite blague, t'as vu? Ici, on cite des légendes. En vrai top 1, j'ai mis Spinoza. Le poteau, il est arrivé avec des big concepts, déterminisme, conatus, Puissance d'agir. à une époque où les gens, ils étaient tous trisomiques, en vrai. T'imagines la baffe dans la gueule quand ils ont lu l'éthique? Ça les a sortis du Moyen-Âge. Ils ont arrêté de croire au farfadet direct. Ouais, tu m'as donné envie de relire l'éthique là, c'était quand même un banger. C'était une masterclass. Bon bah merci Julien Vitz. Un plaisir, frérot. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le top 5 des accélérateurs de particules. Allez. Ah là, j'ai des trucs à dire, tu peux me croire.